Hello les amis, allez encore un petit unbox sympatoche sur du Turbo Racing. Et c'est une petite voiture édition limitée. Et c'est un des derniers châssis, la C76. Alors comme vous voyez, vous avez une jolie boîte, toute petite, toute fine. Dedans, vous avez la voiture, vous avez une radio, et si on voit bien avec l'image qui est là, vous voyez le petit boutonneau qui est là, on va pouvoir charger la voiture sur la radio. Alors, ce sont des voitures complètement proportionnelles. On peut tout régler comme les vraies voitures 1/10, 1/12. Vous avez vraiment une très très bonne radio qui va avec, et c'est vraiment des voitures qui fonctionnent très 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 bien. Alors, on va faire sauter le petit scotch qui est ici. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Mais bon, c'est comme à son habitude sur les Turbo Racing. Ah, vous avez aussi un peu de scotch sur les côtés. Mince. Vous voyez, c'est vraiment de l'unbox. Jamais ouverte. J'espère qu'elle va fonctionner. Sinon, il faudra la redéposer chez le marchand. Alors, dedans, vous avez la notice explicative de la voiture. Donc elle existe en deux versions. Donc l'édition limitée, celle-ci, ou vous l'avez aussi en rouge. Donc complètement éclairé. Vous avez les feux, normalement vous avez aussi les clignotants et vous avez le dessous de la voiture qui est éclairé. Donc ceci, il vous explique le fonctionnement de la radio, les piles à mettre et bien sûr le démontage. Si vous voulez démonter la voiture, voici comment il faut faire. Tout simplement. Là aussi, il vous montre l'allumage de la voiture et aussi l'allumage de la radio. Comment binder. Donc on utilise souvent un clip de carrosserie pour la binder. Je trouve que c'est pas terrible le bind sur les Turbo Racing. C'est un peu galère. C'est tellement petit. Ils auraient dû faire un autre système. Voilà, vous avez pas mal de réglages. Vous avez les trims, les subtrims. Vous avez pas mal de choses qu'on peut régler avec la radio de la Turbo Racing pour que la Turbo Racing va plus ou moins vite et qu'elle tourne plus ou moins vite aussi. Alors, la voici. Donc, elle est livrée avec deux carrosseries. Vous pouvez la tuner. Donc, vous avez dedans, normalement, voilà, ça ici. C'est le pare-brise. Vous avez ici, donc ça, c'est le dessous de la voiture pour éclairer. Donc vous pouvez éclairer en bleu, en rouge ou en orange. Donc à mon avis, dessus, ça doit être le vert qui doit être mis. On verra après. Voilà, comme ceci. Est-ce que vous avez la même chose de l'autre côté? Non, de l'autre côté, vous avez vraiment que les carreaux. Voilà. Ensuite, donc la Turbo Racing, on la verra après. Vous ouvrez et vous avez la radio. Et ensuite, vous avez le câble de charge. Et vous avez plus rien. Allez, la radio, c'est comme sur la vidéo précédente, c'est la même.
vous démontez ici. Alors, c'est ici, vous démontez ici pour mettre les piles. Bon, une main, c'est pas facile. Ouais, donc voilà, on ouvre, vous mettez vos piles ici, et après, vous avez plus qu'à remettre dans le barillet. Donc dessus, comme j'avais dit, vous avez la fameuse recharge pour la petite Turbo Racing. Ça, on va l'enlever. Hop. Et en fait, voilà, vous le sortez, puis comme ça, vous pouvez recharger votre Turbo Racing. La radio, c'est pareil. Vous venez la clipser comme ceci. Et puis voilà. Du coup, la radio, l'ergonomie est pas mal. De toute façon, je vous avais déjà présenté sur l'autre vidéo. Mais vous avez tout. Comme vous pouvez voir, on va peut-être éclairer un peu plus. Voilà. Ici, vous avez le off. Vous poussez de l'autre côté, vous avez le on. Et au milieu, c'est pour recharger votre voiture. Et donc, une petite LED va s'allumer. Et vous rechargez la voiture. Et dès que la LED a fini de s'allumer, c'est qu'elle est rechargée. Donc, comme vous voyez, vous avez ici les reverse. Vous avez la puissance de la voiture. 20, 50, 100%. Et c'est une radio 4 channels. C'est pour les lumières. Donc j'avoue, cette radio-là, je vais pas la tester avec. Je préfère prendre ma vraie radio, comme je vous avais expliqué sur l'autre vidéo. Allez, on va regarder la voiture. Elle est vraiment très très jolie. Les finitions Turbo Racing, c'est vraiment une tuerie. Les petites jantes sont super belles, comme vous pouvez voir. Le dessous du châssis au cas où. Donc vous avez ici le rechargement de la voiture et là juste l'interrupteur. Sur la notice, il était marqué, vous dévissez là, ici, et vous allez libérer la carrosserie. Du coup, on va quand même essayer les lumières. Et pour ça, je vais appairer la voiture avec mon autre radio. On va appairer la voiture. Alors, moi j'aime bien cette radio-là. Franchement, je la trouve top. Je préfère pas utiliser les autres. Elles sont bien, mais bon, quand vous avez cette radio-là, c'est vraiment nickel. Donc du coup, on peut créer pas mal de modèles dessus. On peut aller jusque combien de modèles? Oui, on peut aller jusque 15 modèles. Je sais pas si on peut voir. Hop, un Turbo Racing. Bon là... peut-être couper là, je sais pas si on peut voir. Non, non, on va avoir du mal à voir. Bon, je suis à la 6e. On va l'appeler... bon, comme elle est verte. Je vais l'appeler... juste vert, c'est tout. Parce que de toute façon, vous avez que 3 chiffres. Vous n'avez pas plus. 3 lettres. Bon, c'est un peu long. Voilà. Voilà, on va l'appeler comme ceci. Voilà. Elle est dessus, elle est mise. Et qu'on a du mal à voir. Maintenant, vous laissez la radio allumée. Et la magie va opérer. C'est là que c'est galère. Il faut prendre un truc comme ceci. Peut-être éclairé. Le mettre comme ceci dans le trou qui est là. En fait, vous avez un petit trou qui est là. Ici, là. Je sais pas si on va le voir. Vous avez un trou qui est là. Vous faites contact. Voilà, comme ceci.
Donc vous voyez la difficulté, comme je disais, je trouve que c'est vraiment galère pour appairer ces petites voitures. Ensuite, vous mettez sur on et vous relâchez. Mais là, comme elle clignote pas, ah si c'est bon. Vous voyez, elle a été appairée avec la radio. Voilà, comme ceci. Et du coup, pour les lumières, comme je vous ai montré, c'est bien le vert qui est mis dessus. Donc vous avez avec la radio, donc l'autre aussi elle le fait, hein, c'est avec les channels. Vous pouvez éclairer le dessous et vous avez plusieurs clignotements. Vous avez rien du tout. Allumez les plafards et ça clignote. Vous voyez. Et bien sûr, vous avez les clignotants. Allez, le petit unbox est fini sur cette voiture. Je vais faire une petite vidéo tranquille encore sur mon circuit. Et d'ailleurs, en parlant du circuit, c'est pas fini. Je vais vous montrer un petit truc. C'est surtout aussi pour les copains. Parce qu'en fait, ils ont essayé mon circuit et ils n'ont pas arrêté de se casser la figure avec leur voiture. Du coup, je vais faire des petites barrières. Je vais vous montrer comment. Allez, on se retrouve sur mon décor. Je vais vous montrer comment je vais faire mes barrières. Donc c'est ça qui est marrant, c'est, vous voyez comment c'est ici. Et moi je pensais franchement que la voiture allait bloquer. Eh ben non, ils arrivent à passer au-dessus et à faire tomber les voitures. Du coup, j'étais à mon magasin préféré, j'étais à Action, j'ai acheté des cure-dents et des touillettes. Des touillettes à café qui font 18 cm. Il y en a une cinquantaine, donc il y a 9 mètres de barrières que je vais pouvoir créer. Alors je vais en mettre tout autour, hein, je vais en mettre ici, on va en mettre aussi là, je vais en mettre aussi ici, voilà, je vais en mettre sur les arrondis, et puis après ça sera bon, j'espère qu'ils vont plus se planter, ils conduisent vraiment comme des pieds. Allez, je vous montre comment faire mes barrières, et aussi comment faire pour les arrondis. Pour les barrières, on va faire quelque chose de simple. Je vais fixer des petits bâtons, donc les petits cure-dents comme ceci. Hein. Ils sont comme cela, on les découpe facilement. J'ai fait à peu près toutes les dimensions. Je vais les coller à la colle blanche. Donc la colle blanche de chez Action, ça fonctionne bien. Voilà. Donc je vais les coller comme ceci. Et après, on va les peindre. Tout simplement. Alors ensuite, pour les arrondis. Vous voyez, pour donner cette forme-ci, on va faire tout simplement de la cuisson. Donc je laisse les bâtons comme ceci. Je les fais bouillir à peu près 2-3 minutes. Et ensuite, on va les cintrer tout simplement. Alors voilà, dans l'idée de base, ça va faire comme ça. Je vais pouvoir les planter. Donc ça sera le côté de la piste intérieure. Comme ça, les véhicules pourront glisser sur la rambarde. J'ai juste à planter. Et ça sera bon. Donc ça, c'est les lignes droites. Et après, on va attaquer les courbes. Je vais vous montrer pour les courbes. Alors, sur les autres, vous voyez, ils ont pris une autre petite couleur. Ça fait 5 minutes que ça bout. Maintenant, je vais les sortir et on va les cintrer. Alors, je viens de les ressortir. Donc, tout simplement, maintenant, vous voyez, c'est hyper mou. Et quand je vous dis c'est hyper mou, c'est vraiment hyper mou. Donc, du coup, je vais les mettre sur... On va les mettre là-dessus, hein, sur un truc comme ça, et on va les cintrer tout simplement en mettant un poids dessus. Vous voyez, comme ça, j'aurai mon cintre. Tout simple, tout simple. Et après, il faut laisser sécher. Voilà, en gros, j'ai pris une cale un peu plus grande. J'y ai mis juste une batterie. On laisse sécher. Une fois sec, j'aurai ma courbure. Et donc voilà, après séchage, j'ai ma courbure pour mes arrondis sans casser les bâtonnets.
Ce qui est bien, c'est que c'est toujours mou. Donc je vais pouvoir quand même régler si je veux. Mais sinon, vous voyez, ça fonctionne super bien. Alors, c'était un peu long à faire, mais normalement, j'ai toutes mes barrières pour la piste. Maintenant, on va bien laisser sécher et je vais tout peindre en noir. Vous allez comprendre pourquoi le noir. Alors, j'utilise toujours les peintures noires de chez Action. Et après, il ne reste plus qu'à peindre tranquillou tout ça. Donc, je vais le faire avec une. Je ne vais pas le faire avec tout. Mais donc, là, vous peignez en noir. Il faut faire gaffe de ne pas trop déborder. Vous laissez sécher et après je vais vous montrer pourquoi je les ai peints en noir. Alors voilà, une fois sec, vous avez des belles barrières noires. Et on va refaire la technique du brush. Le brush, alors je vais utiliser une peinture gris métal dessus, donc toujours en acrylique pour pas avoir de défaut de peinture. Donc toutes les peintures acryliques sont compatibles. Et ensuite, vous venez ressuyer la peinture sur votre pinceau. Et après, vous brochez tout simplement. Et vous aurez après une belle barrière gris métal. Qui sera de très bel effet. Après, je ne sais pas si vous voyez. Comme ceci. Faut vraiment juste frotter comme ceci le pinceau. Voilà. Un petit coup ici. Un petit coup là. Après, faut pas en avoir peur de s'en mettre partout sur les mains. Et voici une petite barrière patinée. Voilà, ça fera ça sera du plus bel effet sur la piste. Donc du coup, j'en ai déjà fait une. Et on s'attaque à ça, plus tout ça, de barrières. Allez, on se retrouve encore sur la piste. Et voilà le rendu de mes petites barrières. Franchement, c'est assez joli. À appliquer, en plus c'est tout simple. Comme c'est du polystyrène, vous avez juste à planter. Donc il faut bien viser. Vous plantez et vous collez tout simplement. Allez, voilà le rendu du travail. Bon, c'est vrai que ça fait carrément mieux. Hein. Donc c'est bien, vous voyez, des décors, c'est toujours évolutif. Une fois terminé, c'est pas terminé. Hein. On y rajoute toujours des trucs. Donc j'avais mis dans un short que j'avais aussi des petites diodes qui s'allument. Voilà. J'avais mis des petites diodes. Ouais, c'est vraiment sympa. J'ai bien envie de rajouter aussi un petit décor ici. Remettre un petit arbre. Un petit arbre avec un peu de balisage ici et mettre quelques figurines. Bon, on verra par la suite si je le fais ou pas. Mais sinon, voilà. Allez, j'espère que la petite vidéo des barrières vous a bien plu. Le petit unbox de la voiture aussi. Et en parlant de la voiture, bon, on est parti. Hein. On va la faire rouler avec une petite cinématique. Allez, à plus tard les potos. What you gonna do when Chevy John Brown comes?
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man I give you no break. Not even your eyes now give you no breaks. Well, hey, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Why did you have to act so mean? Don't you know you're a human being? Born of a mother with the love of a father. Reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, 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 I know sometimes you wanna let go. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You're too bad. You're too rude. You're too bad. You're too rude, yeah. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do?